Bonsoir à tous. On a un jour particulier, comme vous le savez certainement. C'est le jour de Tou B'Av. On passe aujourd'hui sur Tedvaï, mais on était aujourd'hui la journée de Tou B'Av. Une journée qui est extrêmement particulière. Marqué que Rabban Shimon ben Gamliel dit que Lo hayu yamim tovim leIsraël que Chamisha Asar B'Av veYom HaKippurim. Que le peuple juif n'a pas de jour joyeux, heureux, comme ces deux jours-là. Donc pour Yom HaKippurim, à la limite, on peut le comprendre. C'est un jour de Tchouva. Pour le 15 Av, il y a énormément de bonnes choses qui sont passées. Là, le 15 Av, ils se sont aperçus dans le désert que la mortalité, elle avait arrêté. C'était la 40e année que la mortalité, elle avait arrêté dans le désert chaque année. Le chevet de Binyamin, il a été, on voit à la fin du Sefer Shoftim qu'il a été de nouveau accepté dans la communauté d'Israël. Ce jour-là aussi, ça a été annulé après la mort de Yehoshua et de sa génération, l'interdiction de mariage entre deux tribus. On voit qu'à la base, les mariages mixtes, d'une certaine façon, bien entendu, étaient interdits entre deux tribus. Et il y a eu cette annulation aussi. Il y a le roi Hoshea qui a levé l'interdiction de monter à Yerushalayim en pèlerinage, etc. Donc c'est un jour qui est vraiment particulier, comme c'est marqué dans la Gemara. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plus grande joie qu'on a, c'est d'étudier la Torah. On va faire ensemble avec l'aide de Dieu. C'est la plus grande joie qu'on a. Khamim, ils ont dit que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, comme on l'a souligné il y a 6 jours, avec le jour de Tisha B'Av, depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, Kadosh Baruch Hu, il n'a plus d'endroit. Seulement les 4 coudées de la halakha, l'étude de la Torah. Donc c'est la Torah, c'est l'étude de la Torah qui réjoue les cœurs, c'est l'étude de la Torah qui fait résider Dieu. C'est pourquoi à partir du 15 Av, on le fait aussi, puisque les journées se raccourcissent et que les nuits augmentent, on a ce devoir de commencer à fixer une étude lors de la nuit. Donc, on peut dire qu'on est dans la nuit, en tout cas en Israël. Et donc, on peut dire qu'on fait cette chose-là, on commence à fixer une étude pendant la nuit. On va continuer dans le Rambam. Donc, on est au chapitre 5 des Ilchot Deot, les lois relatives à la bonne conduite morale. Comment on va se comporter, quel type de personne va-t-on être? Et donc, on voit que le Rambam, par rapport à ça, il va nous donner pas mal d'informations sur comment nous comporter. Là, on commence Keshem, Shachacham nikar bechokmato vedeotav, ve'u muvdal ba'em mish'ara'am, car tzarich she'nikar b'ma'asav, de la même manière que par son intelligence, le Chacham, le sage, il va se distinguer par sa sagesse, par ses traits de caractère. Alors, il y a une nécessité aussi qu'il se distingue par ses actions. Le sage doit être distingué par ses actions. Et on va le voir, ça marche beaucoup, ce qu'on va dire ce soir, avec un des messages principaux que le Rabbi nous a apporté. Le message de faire résider Dieu dans toutes nos actions. Qu'on n'est pas un juif juste au moment où on étudie la Torah, qu'on est un juif quand on mange, on est un juif quand on boit, on est un juif quand on dort, on est un juif dans tous les domaines de notre vie. Et donc on doit adapter notre comportement par rapport à cela dans chaque étape et dans chaque acte qu'on va réaliser au cours de notre journée. Donc, il doit être différent dans toutes ses actions. À chaque, quand il mange, quand il boit, quand il doit accomplir son devoir conjugal, quand il doit s'exprimer, quand il doit marcher, quand il doit se vêtir, et dans la manière où il organise sa vie, il organise ses affaires, etc. Et toutes ces actions-là devront être extrêmement élégantes, extrêmement naïm, extrêmement belles, de la plus haute façon. Après, il va nous dire Ketzad, alors comment on fait, comment ça fonctionne. Talmid Chacham lo yeh gargran laochel ma'achal harahui le'avarot gufo. Lo yochal menu achila gasa, ולא יהיה רודף למלות ביטנו כאלו שמתמל ממאכל ומשתה עד שטיפח כסם, עליהם מפורש בקבלה, ודרי תפארת פניכם ואמרו חכמים אלו, בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים,
Même dans notre manière de manger, on ne doit pas manger comme quelqu'un de grossier, comme quelqu'un qui veut se gorger d'aliments et de boissons. On en parle, le glouton. On ne doit pas être des gloutons dans notre manière de manger. On doit avoir vraiment une façon de manger qui est raffinée. On dit sur les personnes qui mangent et qui boivent avec excès que chaque jour ils font des tables comme si c'était des fêtes. Et là-dessus, il ramène un passage qui a marqué mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, non, il faut manger d'une certaine façon, avec du raffinement. Ça, c'est le premier point qui nous dit le Rambam. Et ces tables-là qu'on est en train de parler, que la Torah réprouve, Kol Shulchanot Maluki Tzoa Blimakom. אבל החכם אינו אוכל אלא תבשיל אחד או שניים, אוכל ממנו כדי חבדיו, ואמר, הוא שאמר שלמה, צדיק אוכל לשובע נפשו. Donc, dans ces tables-là, il y a marqué dans l'écriture que c'est les tables qui sont couvertes de vomissures, c'est les tables qui sont couvertes d'immondices, etc. C'est une façon de parler, bien entendu, mais c'est des tables auxquelles, bien c'est pas des tables, c'est pas de cette façon-là qu'on doit se comporter. Quelqu'un qui est chacham, quelqu'un qui est sage, doit avoir une façon de manger qui est raffinée, doit avoir une façon de manger qui le représente. Donc, il doit manger un ou deux mets, il ne doit pas jeter sur tous les plats qu'il y a sur la table, il ne doit pas manger plus que 2 mesures, mais la qualité nécessaire pour sa subsistance. Il ne nous parle pas de quantité, bien entendu, parce qu'on n'a pas chacun les mêmes besoins, mais on parle de suffisance. Et c'est ça qu'il dit que Shlomo Ameler, que le chacham il mange, le tzaddik qui mange les sovanachos pour apaiser sa faim. Deuxième halakha. כשהחכם אוכל מעט, זה הראוי לו, לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות ולא בשוק, אלא מפני צורך גדול. Lorsque le chacham, le chacham il mange ce qui lui convient. Il mange pas trop. לא יאכלנו אלא בביתו. Il mange seulement dans sa maison, על שולחנו, sur sa table. ולא יאכל בחנות ולא בשוק. Et il ne mange pas dans un magasin ou sur la place du marché, אלא מפני צורך גדול. En cas d'extrême nécessité. C'est des choses qui peuvent paraître aujourd'hui un petit peu difficiles à mettre en pratique, mais compréhensibles tout de même. Parce que le fait de s'exposer pour manger, ça peut paraître, c'est un comportement qui prime abord, peut être assez particulier. La part en cas de besoin. Afin de ne pas être considéré avec du dédain par les autres. Si une personne elle est là et elle s'affiche en train de manger. ולא יאכל עץ אלא מהארץ, ולא על אותן השולחנות המלאים כיצוע, לא ירבה סעודה בכל מקום, ואפילו בחכמים, ולא יאכל בסעודות שיש בהן קיבוץ הרבה, אין ראוי לא לאכול משל אחרים, אלא בסעודה של מצווה בלבד, כגון סעודת אירוסין ונישואין, והוא שיהיה תלמיד חכם שנשא בת תלמיד חכם, וצדיקים והחסידים הראשונים, לא אכלו מסעודה שאינה שלהן. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Je passe entre les deux halachot, parce que entre les deux pages, cette halakha-là, elle est sur les 2 pages. Donc lorsque le chacham il vient, comme on a dit, il mange, il ne doit pas manger déjà en extérieur, il ne doit pas manger chez des personnes qui sont ignorantes, ni sur leur table, comme on a dit, les tables sont couvertes de vomi, d'immondices, comme on l'a dit juste avant. C'est encore une fois, fais attention avec qui tu manges. Donc quand on est au moment de manger, on ne peut pas manger avec n'importe qui. D'après le Rambam, le chacham ne va pas manger avec n'importe qui. Bien entendu, on parle dans le cas où celui-ci on pourrait l'appeler son compagnon. Mais dans des cas de nécessité où on doit rapprocher quelqu'un de la Torah, où on doit ramener quelqu'un et essayer de lui expliquer, on sait qu'un moment de table, ça peut être un moment qui est adéquat. Ça, c'est pas le même cas, bien entendu. Il ne doit pas fréquemment manger non plus autre part que chez lui. Chacham, il mange chez lui. Même avec des chachamim. Il ne doit pas prendre part à un repas où il y a beaucoup de monde qui est rassemblé. Il ne lui convient que de participer à un repas lié à une seudat mitzvah, comme on l'a dit, comme un repas, une seudat irusin, une seudat nisuin, un mariage ou un fiançailles. Ça, c'est les moments où le chacham peut s'attabler avec plus de personnes, à condition que, et encore là, on voit le Rambam, il dit dans le cas où c'est la fille d'un érudit avec un érudit, les sages et pieux d'entendre ne mangeaient pas d'un repas qui ne leur appartenait pas. On parlait d'un comportement qu'il y avait les chachamim à l'époque,
Talikim et Talikim Rishonim, ils ne mangeaient pas d'un repas qui ne leur appartenait pas. Troisième halakha. כשהחכם שותה יין, אין לו שותה אלא כדי לשחות אכילה של ימי אב, וכל המשתכר הרי זה חוטא ומגונה, ומפסיד חוכמתו. אם נשתכר בפני המערב, הרי זה חילל את השם, ואסור לשתות יין בצהריים, ואפילו מעט, אלא אם היה בכלל האכילה, שהשתייה שהיא בכלל האכילה, הנה המשכרת, אין נזהרין אלא מיין שלאחר המזון. Lorsque le chacham il va boire du vin, il doit boire uniquement la quantité qui est nécessaire pour amollir la nourriture, pour faire passer la nourriture. Donc, c'est cette boisson, la boisson qui va lui permettre de digérer. Cependant, s'il va devenir shikor, s'il va devenir ivre, alors il ne peut pas faire ça, c'est interdit. Et il y a marqué, Mafsit Chochmato, qui perd sa chorma, qui perd sa sagesse. Si par contre encore il se rend ivre avec devant des améharet, devant des ignorants, ou mechalel et Hashem, c'est une profanation du nom du vin. On n'a pas le droit de boire du vin dans l'après-midi, même une petite quantité, à part dans le cas où cela soit inclus dans le repas. On ne boit pas en pleine journée, même sur le fait de boire du vin, on ne peut pas le faire comme ça pour rien, à part que c'est inclus dans le repas, parce que le fait de boire à l'intérieur du repas, ce n'est pas ça qui rend ivre. On parle du fait de boire après le repas, et c'est ça qu'on doit éviter. Halakha numéro 4. Afalpi sheishto shel adam muteret lo tamid, raoui lo letalmid chacham shanig atzmo bikdusha, lo yeh matzui etzel ishto katarnegol. Et là, il est les Shabbat, les Shabbat, il yesh bo koach, כשהוא מספר, אמא לא יספר בתחילה הלילה כשהוא שבע וביטנו מלא, ולא יספר כשהוא רעב, אלא באמצע הלילה. כשיתקל המזון שבימי אב, ולא יקל ראשו ביותר, ולא ינבל את פיו, בדברי הבית, אפילו בינו לבינה. הרי, juste un instant, ouais. הרי הוא אומר בקבלה, הוא מגיד לאדם, מה שפר מורחמים, אפילו שיחין קלה שבין אדם לאשתו, עתיד תן עליה את הדין. ולא יהיו שניהם, לא שקורים, ולא עצלנים, ולא עדבנים, ולא אחד מהם, ולא תהיה ישנה, ולא ינוס אותה, והיא אינה רוצה, אלא בחסון שנינו ושמחתם, ספר ושחק מעט עמה, כדי שתחשב נפשה ויבא בבושה ולא בעזות, ויפרוש מיד. Là, on voit que le Rambam va nous donner un comportement à adopter lorsque des relations intimes. Il y a qui le dit, Muteret Lotamid, une femme est permise à son mari tout le temps. Bien entendu, on parle quand elle n'est pas dans une période où les relations entre hommes et femmes sont interdites, mais sinon, de manière générale, c'est tout le temps permis, quand elle n'est pas nida. C'est important de se conduire à ce moment-là, bien que c'est un moment d'intimité, avec une sainteté. Donc il faut avoir un comportement de sainteté. Il ne faut pas être présent auprès de sa femme, il dit qu'éternégol, comme un coq. Donc il n'y a pas besoin forcément de l'expliquer, je pense. Donc il ne faut pas être présent comme un coq auprès de son épouse. Et là, il est les Shabbat, il miège beaucoup, mais chaque nuit de Shabbat, s'il en a la force, après bien entendu, on a dit à la base qu'on parle du comportement du Chacham. Mais sa femme, une femme, elle est permise à son mari quand elle n'est pas guida, tout le temps, s'il en a la faim. Et on ne doit pas non plus avoir des relations, ni au début de la nuit, lorsqu'il vient de manger, qu'il a le ventre plein, ni à la fin de la nuit, lorsqu'il a faim, mais au milieu de la nuit, quand il a digéré. Il ne doit pas se conduire non plus avec légèreté avec son épouse, ni dire des mots qui ne sont pas jolis, même dans des conversations qui sont intimes. Il y a marqué, il dira à l'homme sa conversation. Les Khamim, ils ont dit, un homme, il devra rendre des comptes, même d'une parole légère qu'il a eue avec sa femme. On ne doit pas avoir des comportements, même en parole, même des paroles qui sont légères avec notre épouse. Ils ne doivent pas non plus ni être ivres, ni indolents, ni tristes, et elles ne doivent pas être endormies. On sait qu'il y a certains cas, dans les lois de pureté familiale, où dans certains cas, on ne peut pas avoir les relations sont interdites pour un couple, quand on est énervé, etc. Et quand on est triste, et quand on est ivre, etc. Il ne doit pas la forcer, mais ça doit être avec un consentement des deux et de la joie de la part des deux. Il doit parler, plaisanter légèrement avec elle afin qu'elle soit détendue et avoir des rapports avec elle pudiquement et de se séparer, non autrement, et de se séparer immédiatement. Ah ouais, mais il dit que même dans des relations intimes, on doit avoir un comportement de bonne personne. On doit être, les lois qu'on va voir aujourd'hui, concrètement, la Torah elle te dit, un juif, c'est un gentleman. Un juif, il a un bon comportement. Un juif, c'est quelqu'un qui est raffiné.
c'est quelqu'un qui est doux, c'est pas quelqu'un qui se comporte n'importe comment, avec légèreté, avec vulgarité ou quoi que ce soit. Un juif, c'est quelqu'un qui, dans tous ses comportements, qui concerne toute sa vie, c'est quelqu'un qui doit avoir un comportement adéquat à son nom, au fait d'être un juif. Tu es un juif, alors dans tous tes comportements, ta vie, tu dois avoir des comportements qui sont adéquats. 5. כל הנוהג מנהג זה ולא די לא שקידש נפשו ותיאר עצמו ותיקן דעותיו אלא שאם היו לו בנים יהיו נהיים וישנים ראויים לחוכמה לא חסידות זה כל הנוהג במנהגות שאר העם הולכים בחושך יהיו לו בנים כמו אותם העם. Et après, il te dit quelque chose, et on parle de ça notamment dans le Tanya, que la pureté au moment d'une relation a une influence énorme sur l'âme de l'enfant, sur l'âme. Comme c'est ce qu'il nous dit ici, celui qui se conduit de cette manière, non seulement il va être sanctifié, il va être purifié, il va être raffiné, mais à part ça, les enfants ils seront beaux, ils seront pudiques, ils seront dignes de sagesse et les choix chassidut et de piété. On parle que ça a une influence énorme. La gdusha, la pureté des pensées, la pureté dans les relations, ça a une influence qui est énorme, énorme. Sur la Minagot, bien entendu, il y a aussi le revers que celui qui n'a pas ce comportement, d'après le Rambam, dit qu'il aura aussi des enfants comme adéquats. Après, bien entendu, je précise que notre génération a un statut un petit peu particulier, où certaines personnes pourraient dire ça et dire « Attends, mais moi je ne savais pas ». Alors, bien entendu, on parle de personnes qui savent, qui sont au courant de leur situation et qui volontairement vont agir de cette façon-là. 6. Halakha 6. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Halakha 6. Tsniout. Gdola noagim talmidei chamim be'afman. Les chamim, ils se conduisent avec vraiment une grande tsniout. Ils ne doivent pas se rabaisser, ils ne doivent pas découvrir ni leur tête, ils ne doivent pas découvrir ni leur gouffre, ni leur corps. La filou, les châches, ils connaissent le bêta-kifé, et c'est nous, à même moment où ils rentrent dans des toilettes, il doit être pudique. Et il ne doit pas dévoiler ses vêtements se découvrir jusqu'à qu'il soit assis. Et on ne doit pas se nettoyer avec la main droite, et on doit par contre être éloigné des gens. Ça ne doit pas être dans des endroits devant tout le monde. On doit rentrer dans une pièce, à l'intérieur d'une pièce, une caverne à l'intérieur d'une caverne. Et si on a besoin de faire nos besoins, on fait derrière une barrière. Et il doit s'éloigner pour que pas quelqu'un il entende le bruit des flatulences, les bruits qu'il pourrait y avoir. Donc même là-dessus, pourtant ça peut paraître drôle, mais c'est extrêmement intéressant de voir à quel point la Torah nous demande dans des choses qu'on n'aurait même pas envie d'en parler de base. La Torah elle nous dit notre comportement doit être parfait dans tous les domaines, même dans le moment où on va aux toilettes. Normalement, on n'aurait pas de détails à donner là-dessus. Si, on a du détail. Même là-dessus, tu dois avoir un bon comportement par rapport à toi-même, par rapport aux autres, etc. Et si il doit aller aux toilettes, donc faire ses besoins, dans la bik'a, dans la vallée, il doit aller loin pour que personne ne le voit, ne voit qu'il est nu. Et on ne parle pas quand on est aux toilettes, même pour un grand besoin. Et de la même manière que les comportements qu'on a aux toilettes la journée, ça doit être les mêmes pendant la nuit. Et de manière générale, une personne doit s'habituer à faire ses besoins le matin et le soir pour ne pas avoir besoin en pleine journée de s'éloigner pour ne pas être trop. Encore une fois, c'est des choses qui s'adaptaient beaucoup plus à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des toilettes, le pourcentage de personnes qui doivent aller aux toilettes dans la vallée ou dans la cave à l'intérieur d'une caverne, il est assez bas. Ce n'est pas des cas, je pense, qu'on va rencontrer au jour le jour. Mais même par rapport à ça, le Rambam nous dit, tu vas aux toilettes, il n'y a pas de problème. Mais comporte-toi bien, ne parle pas quand tu es aux toilettes. Sois raffiné, sois un gentleman. On a une Torah qui veut qu'on soit très classe. Baruch Hashem. Je ne retrouve pas la souris. Si, génial. Ok, Halakha Sheva.
Talmid Chacham, lo yeh tzoeg vetzover bish'at diburo ki behemot vechayot. Un Talmid Chacham, il ne crie pas, il hurle pas, comme les chayot, comme les animaux. Lo yeh bia kol lo beyoter. Il ne doit pas élever trop la voix. Il a dit Bourreau benachat al kol abriot. Il doit parler avec douceur, avec chacun. Chez Daber benachat. Et lorsqu'il va parler doucement, il zahir shelo itrachek atchirek et divrei geser ruach. De faire attention à ne pas pousser ça à l'extrême, à ne pas parler trop doucement, parce que ça fait un petit peu des gens qui sont hautains. Ou magdim shalom nechol adam. Il doit être le premier à dire shalom aux gens, pas attendre qu'on lui dise shalom à lui. Chez Uruchan, Nocha et Meinu, pour que les gens ils l'apprécient. Mais Dan et Kol Adam, les Kafsrout, et juger chacun du bon côté. Mais Saper Beshva Chavero, Velo Bignuto, doit raconter des éloges sur ses amis, parler positivement des amis, et pas les critiquer, pas parler, dire des mots, des choses qui ne sont pas jolies sur eux. Bignutal, Oh Shalom Verodef Shalom. Quelqu'un qui aime la paix et qui recherche la paix. Comme on voit dans le Pirkei Avot, on voit des élèves d'Abraham, d'Aaron à Cohen, qui Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev Tabriot, ou Mekarvan la Torah, aimer les créatures et les rapprocher de la Torah. Si le Chacham, Im Roe, Dvarav Moïdim Nishmaim Omer, Veim Lo Shotek, s'il voit que ces paroles elles vont avoir une influence, alors il les dit. S'il voit que ça ne va pas avoir d'influence, il ne les dit pas, il ne parle pas. Il ne parle pas à quelqu'un stam parce qu'il a envie de dire quelque chose qui est sale. On donne des exemples. Non, je ne peux pas essayer de tenter quelqu'un quand il est en pleine colère, ce n'est pas le moment. Et tu ne dois pas commencer à lui poser des questions sur les Ndarim qu'il a pris tant qu'il n'est pas calme. Tu ne dois pas essayer de consoler quelqu'un lorsque son mort il est encore devant lui. Parce qu'il est très soucieux jusqu'à qu'il y ait la gvora, l'enterrement. Et là, il y a l'imeinav. De la même manière, quand tu as quelqu'un qui a un moment de déshonneur, qui a un moment qui n'est pas joli, tu vas détourner les yeux. Vous avez, bien entendu, vous savez qu'on a eu à un moment-là, bien que ce n'était pas des amis, mais c'était ses enfants avec Noach, où ses enfants ont détourné les yeux, ont marché à reculant pour couvrir leur père. Le Shané Bediboro, on ne doit pas mentir. Lui aussi, on ne doit pas exagérer, on ne doit pas minimiser. Et la Bedibreshan avec Sebaen, à moins que ce ne soit pour la paix, ce qui est semblable. Klal Shel Davarin Vedaber la Bedibresachma ou Bigmilut Chasadim, de manière générale, Klal Shel Davar, et ne Vedaber la Bedibresachma ou Bigmilut Chasadim, Vedaber le Safer, Imisha Bashuk, Vafilou, Imishto, Wachoto, O Bito. On ne parle que, comme on a dit, pour la paix, etc. On ne parle pas avec une femme devant tout le monde sur la place du marché. C'est l'idée qu'on ne parle pas dans la rue devant tout le monde avec une dame, même si c'est notre femme, même si c'est notre sœur, même si c'est notre fille. Alors, bien entendu, sur ce point-là, je pense que c'est un point aussi qu'il faut savoir aussi qu'on parle certainement qu'à l'époque, c'est des choses qui se faisaient beaucoup moins. Après, aujourd'hui, il est possible, bien que le Rambam ne le dise pas, et c'est une initiative personnelle, on va dire ça comme ça, mais que le comportement adopté est certainement changé dans certains cas. Et certainement. Après, on parle encore une fois du comportement adopté pour le Chacham, mais de ça, on peut tirer un message. Si on ne doit pas parler avec notre femme, ou notre sœur, ou notre fille, à la Khatkam avec Kam, encore plus avec une autre femme, comme il dit, on le voit dans les Pirkei Avot, qu'on ne doit pas multiplier trop les discussions avec les femmes, et on parle dans notre femme à nous, Kal Vachomer Beshet Ravero, encore plus avec la femme d'un autre. Je vous fais patienter juste un instant, s'il vous plaît, juste prendre quelque chose à boire, un verre d'eau, voilà. Ok. Lo Yeler, halakha numéro 8. Lo Yeler, Talmid Chacham Bekom Afkufa Vegaron Atu Egenyan Shnimar, un érudit ne doit pas marcher la tête de haute, comme il y a marqué. ותלכנה נטויות גרון ומשקרות, עיניים ולא יעלה עקב, תלכנה נטויות גרון ומשקרות עיניים, ולא יעלה עקב וגודל ונחת, כמו אנשים, גסי הרוח כעניין שנאמר, הלא יתהפוך תלכינה, וברגליהם תעקסנה. החכם
Il ne doit pas marcher droit, la tête haute, comme il est marqué. Il s'avance le cou dressé, lançant des regards provocateurs. Il doit marcher il ne doit pas marcher non plus avec des trop petits pas. Le talon à côté de l'orteil, noblement, comme font les femmes et les personnes hautaines, comme il y a marqué aussi que puisque les femmes marchent à pas mesurer, elles font sonner les clochettes de leurs pieds, donc on fait du bruit aussi. Il ne doit pas courir dans un lieu public, comme les sots, ni être courbé comme les bossus. Plutôt, il doit maintenir le regard vers le bas, comme lorsqu'il prie. Ou me'aler bachouk, qu'Adam sheotarud basakav, il doit marcher comme quelqu'un qui est occupé par ses affaires. Gam mimalacho shel adam nikar im chacham valdea ou au shoté vesakel. Ou au shoté vesakal, qu'est-ce qui veut dire que même dans la marche d'un homme, tu peux voir si c'est quelqu'un de chacham, quelqu'un de valdea, quelqu'un qui a de la connaissance, ou si c'est quelqu'un qui en a moins, qui est stupide, comme dit le Rambam. On peut le voir dans sa façon de marcher. C'est comme ça qu'il dit Ken Amar Shlomo bechokmato, comme il dit Shlomo, וגם בדרך שצקל או ילך ליבו, או ליבו חסר ואמר וכל סקל, הוא מודיע לכל על עצמו שהוא שקל. Il montre à tous dans sa méthode, dans sa façon de marcher, l'intelligence lui fait défaut. On voit dans sa façon de marcher qu'il est sot. Malbouche Talmid Chacham, les vêtements du Talmid Chacham, Malbouche Navenaki, il doit avoir des habits propres, un Talmid Chacham. C'est intéressant parce qu'à chaque fois on dit le Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, il représente quelqu'un. Tu as un message à faire passer, tu représentes quelque chose. Je vais accélérer parce qu'on est très en retard. ואסור לו שימת תדגל לו כתם או שמנוני שכיוצא בהן, ולא ילבש לו מלבוש מלאכים כגון ביגדי זהב וארגמן, שהכל מסתכלים בהן. לא מלבוש נעים שהוא מבזה את לובשיו של הכבדים בהן, נמנעים ולא יהיה בשר נראה, מתחת מעלת כמו ביגדי הפישתן הקלים ביותר שעושים במצרים. On doit avoir des vêtements, donc on a dit, qui sont beaux, qui sont propres, pas tachés avec du sang, avec de la graisse, ou peu importe autre chose. On ne doit pas porter non plus des vêtements malbouch melachim, des vêtements de roi, comme avec de l'or, du argaman, du pourpre, etc., pour qu'on soit vu de tout le monde. On ne doit pas non plus porter des vêtements qui sont pauvres, malbouchanim, parce qu'on va être humilié, mais on doit être quelqu'un de moyen. On ne doit ni trop attirer l'attention par notre beauté, ni trop attirer notre attention par le contraire de celle-ci. Le Yobessaron iré, on doit bien sûr aussi avoir des vêtements qui sont totalement opaques et pas transparents. Le Yubegadav, juste un instant. Ok. Le Yubegadav se trouve à la arrêt, qui big de Gassarouach, qui est big de Gassarouach, et là, à Dakivo ou Vetiat Chelo, à Draché de Ota. Il ne faut pas non plus qu'on ait des vêtements qui soient trop longs, qui traînent sur le sol, ou à l'époque, apparemment, les gens hautains mettaient des choses comme ça, ou où les manches dépassent jusqu'au doigt. Il ne doit pas non plus laisser pendre son vêtement parce que ça donne une apparence qui est hautaine. Elle avait Shabbat Divad, im en lo leachlif. À part Shabbat, il n'a pas de change. Lo inal min ali metulayin. Il ne doit pas non plus porter des chaussures qui sont rapiécées, avec plusieurs pièces en été, à part maintenant si c'est la pluie, etc. Alors c'est permis s'il est pauvre. On ne met pas de parfum pour aller au marché, sur la place du marché. On ne sort pas avec du parfum, plutôt on va expliquer comme ça. Le yasim bosem bis aro, et il ne va pas non plus mettre du parfum dans ses cheveux. Aval, maintenant, cependant, s'il a mis de l'huile sur sa peau pour enlever de la saleté, ça c'est moutard, ça c'est permis. Et il ne sort pas non plus aussi tout seul pendant la nuit, à moins qu'il ait un temps d'étude qui est fixe. Tout ça, c'est parce qu'on a des craintes par rapport à cela. Pour lui. Talmid Chacham, Mechalkel Dvarav Mishvat, Ochel Veshote Vezan, et Anshe Beito Kefi Mamono Vatrachato. Quelqu'un, il doit organiser sa vie convenablement. Il mange et il boit selon ses moyens. Velo Yatriach Alatmo, Yoter Midai.
et il ne doit pas non plus trop se surmener. Si vous Khamim Bederecheret, les Khamim, ils ont ordonné une règle de Derecheret. Chez le Khaladam Bassar, et là, une personne doit manger de la viande que lorsqu'il a de l'appétit. Neymar, qui t'avait la Fchecha Lechol Bassar, parce que ton âme, elle aura l'envie de manger de la viande. D'ailleurs, la Bari Lechol Bassar, mais Erev Shabbat, Erev Shabbat. C'est nécessaire, ça suffit de manger de la viande d'un Shabbat sur l'autre. Cependant, si par contre tu peux pas manger de la viande tous les jours, aucun problème, mange. Il faut manger moins que ce qu'on pourrait, on va dire. Juste un instant, excusez-moi. Oui, mais il y a. C'est vraiment bon. Le lame n'a pas remis la raoui. L'eau les fait mon eau. Il va jusqu'à raoui. L'eau il avait dit Après, il y a une règle à appliquer. C'est quoi la règle? Pour manger, il faut manger moins que ce qu'on pourrait. Pour s'habiller, on doit s'habiller comme on veut, comme on peut. Pardon. Ne pas ni trop être trop bas et ni être trop haut. On l'a vu tout à l'heure. Pas comme un pauvre, mais pas non plus comme un roi. Et pour l'honneur qu'on doit faire à sa femme et à ses enfants, il faut yoter minaraouilo. Il faut se dépasser par rapport à ça. C'est un petit conseil. Voilà le comportement adopté. Manger moins, s'habiller au milieu et honorer notre femme et nos enfants plus qu'on peut. 11. Derer baale dea sheikbalo adam elcha mefafen et otatrila. Ototrila vachar kar nebei dira vachar kar isa isha shneema. D'abord, comment on doit fonctionner? D'abord, on doit trouver un travail pour nos besoins. Ensuite, on doit acheter une maison. Et après, on doit se marier. Chez Neymar, mi yaïsh esherna taker un vedot le nom mi yaïsh esherban abait khadash lo khanafo mi esher era isha le kacha. Aval, atipshin, cependant les personnes qui ne sont pas intelligentes. Matrilin lisa isha, au début je marie qu'une femme. Dachar karim dim sayado. Après, s'ils ont la possibilité, ik nebait, dachar kar, ils achètent une maison s'ils ont la possibilité. Et après, à la fin de leur vie, dachar kar besof yamav, ils vont les vakesh umanut. Oh, il panet min el zaka. Il va essayer de trouver un travail, d'avoir une parnassa, où il va vivre de la zaka. On voit aussi dans les malédictions où il y a marqué tu vas te fiancer avec une femme, et après tu construis une maison, après tu construis une ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, tes actions seront pas dans le bon ordre. C'est pas ça l'ordre qu'on doit adopter. Chez l'autre, et David, il avait la tzlacha, il avait de la réussite dans tout ce qu'il entreprenait parce que Dieu, il était avec lui. 12. ואסור לו לאדם להפקיר או להקדיש כל נכסיו ויטריח על בריות ולא ימכור שדה ויקנה בית ולא בית ויקנה מטלטלין או יעשה סחורה ויביא אבל מוכר הוא מטלטל ויקונה שדה כללו של דבר ישים מגמתו להסתר נכסיו ולהחליף הכלב הקיים ולא תהיה כוונתו ליהנות מעט כפי שנה ou ליהנות מעט ויפסיד הרבה. Les deux dernières halachot qu'on va voir, la 12 et la 13, maintenant vous nous parlez maintenant du business. On n'a pas le droit de comment on doit être financièrement. Alors, on n'a pas le droit déjà de renoncer à notre droit de propriété, c'est interdit. On n'a pas le droit de consacrer tous nos biens pour le temple. On n'a pas le droit de devenir un poids pour la communauté, de devenir une des personnes qui vit sur le dos de la communauté. Ce n'est pas une chose qu'on doit faire non plus. On ne doit pas non plus vendre son champ pour acheter une maison, ni vendre sa maison pour acheter des biens mobiliers ou pour une affaire. Je donne des conseils pour le business. Mais on peut vendre des biens mobiliers pour acheter un champ. En règle générale, après, c'est quoi la règle qu'il faut adopter? On la voit même dans ce qui a été dit plus haut. Il faut chercher à faire fructifier ses biens. Il faut donc augmenter par rapport à ce qu'on a et remplacer quelque chose qui est un bien périssable par un bien durable. C'est-à-dire quelque chose qui va, non, je peux vous expliquer cela, je pense, quelque chose qui ne va pas durer dans le temps par quelque chose qui va durer dans le temps. Et non d'avoir un léger profit momentané, ni s'embellir pour une perte considérable. Il ne faut pas donc aussi viser uniquement à court terme et il ne faut pas s'embellir pour une perte considérable. Il ne faut pas aller dépenser tout notre argent dans des bijoux tant qu'on n'a pas de maison, bien entendu. C'est de la logique. Dernière halakha, la 13, Masao ou Matano, Shel Talmid Chacham. Les affaires, le Masao ou Matan d'un Talmid Chacham doivent être des Emet ou Ve'emuna. Il doit diriger ses affaires avec vérité et foi. Omer al-Lav, Lav al-En-En. Quand il y a un non, ça doit être un non qui est ferme. Quand c'est un oui, ça doit être un oui qui est ferme. Mais Dagdek al-Atmo Becheshbon, il doit être très précis, très minutieux.
c'est intéressant de voir que tout ça, ce sont des mitzvot. C'est très important dans les lois, dans le compte, d'être minutieux. Et donc, dans les comptes, on doit être très précis. Et lorsqu'il va faire un achat, il est généreux, il est mevater, il est large avec les autres. Il ne va pas être aux pièces, comme on dit. Il ne va pas être dur en affaires. Il va payer immédiatement ses achats. Il ne va pas vouloir être caution de dépositaire et il ne va pas venir avec une procuration chez un créancier, chez un débiteur pour un créancier. Pas venir pour ramener, pas lui qui va s'occuper de ça. C'est pas le chacham. Chacham, c'est pas une boîte de recouvrement. Il dit vraiment comme chez l'Ochiv au Torah, כדי שיעמוד בדיבורו ובלשונו, ואם נתחיל ולא אחרים בדין, מעריך ומוך עלינו מעל בבחון ולא ירד לתוך אומנות, חברו לא יצר לעולם לעולם בחייו. Dans les affaires, il va accepter, comme on a dit, toutes ses obligations, même celles qui ne lui sont pas imposées par la Torah. Pourquoi il va faire ça? כדי שיעמוד בדיבורו ולא ישנהו. Afin de respecter sa parole. Quand il dit une parole, il la respecte. Si après, il y a d'autres qui sont jugés redevables envers lui, il est plein d'égards et il est prêt à faire grave des montants. Ça, c'est le chacham. Il accorde des prêts, il fait des faveurs, il est gentil. Il ne se mêle pas de ses affaires qui ne le concernent pas. Et il n'offense personne tout au long de sa vie. La règle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être persécuté, embêté. Il va faire personne qui sont au milieu, mais pas ceux qui humilient. Adam, une personne qui va se comporter tout selon toutes ces règles-là. Le pasuk va dire sur lui. Le pasuk dit, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur Israël, et par toi, je me couvre de gloire. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.